C'est devenu une tradition dans le 7.9 de l'actu. Une fois par semaine, nous recevons le Kurnaba Sonri, qui est un ministre du roi de Rissiam. Avec lui, nous parlons culture, mais pas que. Nous parlons également tradition et pratiques ancestrales. Bonjour Naba et bienvenue. Bonjour à vous. Croyez-nous, c'est toujours un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Un plaisir partagé. Et comme thème aujourd'hui, c'est le rôle des ancêtres dans la société traditionnelle Mwaga. Dans un premier temps, on est tenté de se demander qui est ancêtre et qui ne l'est pas. Merci à vous. D'abord, je vais saluer Untamba de Fada, je vais saluer le Djigampolé de Tenkodoro, saluer le Naba Sanam de Wargaï, je vais saluer le Moro Naba Bongo, je vais saluer le Yatiang Naba Kiba, je vais saluer le Boussoum Naba Sigri, je vais saluer le Rissiam Naba Kwanga et saluer le Conquistenga avant de répondre à votre question. Alors, parlant des ancêtres, qui est ancêtre et qui ne l'est pas, il faut dire que dans la tradition Mwaga, dans la société Mwaga, il y a une philosophie pour les choses. Alors, lorsque, de votre vivant, vous n'avez pas suivi la tradition, vous ne l'avez pas pratiquée, il est difficile qu'on vous appelle ancêtre. Puisque si vous vivez comme ça, sans respecter un certain nombre de pratiques dans la tradition, si vous mourrez, vous devenez un esprit errant. Vous ne pouvez pas arriver là où se trouvent vos ancêtres, puisqu'il y a trois mondes. Il y a le monde physique qui peut disparaître à n'importe quel moment. Il y a le monde astral qui est éternel et le monde divin qui est éternel. Alors, maintenant quand on meurt, on se retrouve dans un astral. Alors que souvent, on a l'impression de croire que quand on meurt là, on se retrouve à un autre endroit selon certaines religions révélées, mais la philosophie traditionnelle du Mwaga, c'est autre chose. Et généralement, quand il y a des rites et on doit verser l'eau de libation à l'intention de nos ancêtres, ce n'est pas tous les noms des gens qu'on cite. On cite le nom de ceux-là qui ont été exemplaires dans la société, qui ont pratiqué la tradition, qui, chaque année de leur vivant, donnaient de l'eau à leurs ancêtres. Par contre, les autres là, on ne peut pas vous citer comme des ancêtres. Et quand vous mourrez également, on ne vous reçoit pas dans le monde des ancêtres. Quand vous mourrez, on vous chasse. C'est la tradition. Parce qu'ils sont quelque part, ils vivent. Ils sont dans le monde invisible. Donc quand vous mourrez et vous partez, vous allez vous rendre compte qu'en réalité, ils ont leur monde. Et ce que vous étiez en train de faire dans le monde physique visible là, ça n'avait rien de réel. Et en ce moment, on va te demander, quand tu étais sur Terre, est-ce que tu savais qu'on existait? Quand tu étais sur Terre, est-ce que tu nous donnais de l'eau? Est-ce que tu faisais des sacrifices à notre intention? Tu vas dire non, on va te dire qu'il faut repartir là où tu es. Et en ce moment, tu ne peux plus revenir à l'état visible. Tu es un esprit qui erre dans la nature. Et tu vas faire ce qu'on appelle la métampsychose. Tu peux t'incarner dans un arbre. Tu peux t'incarner dans une colline, dans une montagne ou au bord d'une route. Créer les accidents pour boire le sang des êtres humains. Partout, souvent, on aime dire que si tu fais un accident à tel endroit-là, il y a des esprits maléfiques, etc. Souvent, c'est des esprits errants qui n'ont pas le repos de l'âme. Ils sont allés dans le monde de leurs ancêtres, on les a rejetés. Mais par contre, de ton vivant, si tu fais certaines pratiques, quand tu meurs, on t'accueille dans leur monde et tu deviens un ancêtre. Et que devienne justement la descendance de ces derniers-là? Parce que souvent, on voit lors de certains cérémonials ou lors de certaines situations, on dit qu'on peut implorer, on peut demander l'aide des ancêtres. Mais si tu ne fais pas partie justement des ancêtres, tu es juste errant, la descendance, ça se passe comment? Alors, si tu es un esprit errant, en temps normal, même si quelqu'un vous invoque, vous ne pouvez même pas résoudre le problème de la personne, puisque la personne même cherche le repos d'abord de son âme, pour se retrouver dans le monde des ancêtres. Donc en ce moment, à chaque moment où vous allez l'invoquer, la personne ne peut pas résoudre votre problème. Puisque la personne est dans une difficulté. Et généralement, dans les églises, on va parler de purgatoire, etc. Tu vas payer. Et à un certain moment donné, si tes enfants qui vivent font correctement les biens, aider les uns les autres, etc., à un certain moment donné, tu peux avoir le repos de l'âme. Et en ce moment, on peut te recevoir. D'accord. À travers ce que vous venez de nous dire, je suis curieux de savoir personnellement, alors, quelle est la vision des ancêtres par rapport au paradis et à l'enfer? Si on meurt et que les ancêtres sont dans un monde à part et que selon la religion, il y a un autre monde qui est le monde éternel où Dieu se trouve, où les anges sont, où les prophètes sont.
Alors, j'aimerais savoir, finalement, les ancêtres sont où? Dieu est où? Et surtout, qu'est-ce que les ancêtres pensent du paradis et de l'enfer? Alors, très bien. Alors, il faut dire que le monde invisible, il y a des niveaux. Il y a des astrales. Donc, les gens se trouvent à un autre niveau astral. Nos ancêtres se trouvent à un niveau astral différent. Par contre, dans notre société, la philosophie Mwaga, nul ne peut s'adresser à Dieu sans passer par les morts, sans passer par les ancêtres. Parce que c'est eux qui sont morts et c'est eux qui savent où se trouve Dieu. Raison pour laquelle on passe toujours par les ancêtres comme intermédiaires pour s'adresser à Dieu. Alors qu'ailleurs, ce n'est pas comme ça. Ça ne veut pas dire que ce sont les ancêtres qui sont devenus Dieu. Mais ils prennent nos doléances et ils transmettent à Dieu. Et ça fait la pacification des choses. Alors, sans vous couper, quel est le rôle dans ce cas des prophètes? Bon, chez nous, il n'y a pas de prophètes. Chez nous, ce sont les ancêtres, nos prophètes. C'est eux qui sont utiles pour nous parce qu'ils ont mené une vie, ils ont vécu de façon exemplaire. Ils n'ont pas cherché à faire du mal à qui que ce soit. Ils ont vécu selon la loi ancestrale. Et c'est ce qui fait que leur ancestralité devient sacrée. Alors, quand vous prenez par exemple un bébé qu'on appelle Yewaya, ça c'est un moré, ou un bébé qu'on appelle Vongonom, ça veut dire que c'est des revenants. Si le paradis existe, ou l'enfer existe, le bébé était où? Et généralement, le bébé meurt. Et tout le monde sait que c'est un revenant qui vient fatiguer la maman. On peut faire une incision sur une partie du corps du bébé. Et on part l'enterrer. Et vous allez voir que l'enfant va revenir au monde en tant que bébé. Et vous allez voir l'incision là, sur son corps. En ce moment-là, cet enfant est allé où? C'est au paradis ou à l'enfer? Et on l'appelle Yewayan Amoré. C'est dit, l'enfant est revenu. Okay. Ou bien Vornom. Okay. L'enfant revient, lors de l'accouchement, l'enfant a toujours le visage un peu caché. C'est-à-dire, l'enfant, vous ne pouvez pas voir son visage parce que l'enfant vient au monde avec un visage caché. De bon de Vornom, à Funanenga. C'est-à-dire, à cause de la honte. Alors, pour ajouter, il faut dire que là où se trouvent nos ancêtres, c'est nous qui ne les voyons pas, mais les ancêtres nous voient. Parce que leur monde, la journée, c'est leur nuit. Et la journée chez nous, c'est leur nuit. Et la nuit chez nous, c'est leur journée. C'est pour ça que quand tu es en faute avec les ancêtres, c'est la nuit pendant ton sommeil qu'on vient t'attraper. Et il n'y a pas de médicaments. Histoire des ancêtres, là, si tu fautes là. Par exemple, je vois souvent, on dit, ah, telle personne a commis un délit, on part en justice, alors que facilement, avec les ancêtres, on peut résoudre le problème. De vous à moi, si vous volez quelque chose, et vous dites que vous n'avez pas volé, alors que vous avez volé, si votre papa ne vit pas là, il faut jurer que si c'est moi qui ai pris l'objet, ou bien c'est moi qui ai volé telle ou telle chose, là, de m'appeler. Et dans une semaine, on va voir si tu vas vivre. Ah bon? Absolument. Il y a eu des cas comme ça que vous Beaucoup avez de clairement cas, vu. beaucoup de cas. Si vous partez, si vous voulez même un peu parler d'une situation, ça peut même partir d'une semaine. Okay. Vous partez sur la tombe de votre père, vous avez déconné, vous avez vendu des terrains, etc. Et on vous accuse et vous partez sur la tombe là. Enlevez la terre de la tombe là, mettez dans une calebasse d'eau. Et vous remuez comme ça et vous laissez l'eau au repos pendant un bon moment. Et vous buvez l'eau là. Vous ne quittez pas le cimetière. Quoi? Vous allez mourir, vous ne quittez pas le cimetière. Mais en ce moment, l'ancêtre là, il est au paradis ou à l'enfer et a toujours cette puissance de convoquer les vivants dans leur monde. Il faut se poser des questions. Souvent dans un village, vous allez voir qu'il y a des vieux qui s'alignent comme ça et qui meurent. Il y a un jugement dans leur monde. Le vieux peut dire, à ma mort, je ne voudrais pas qu'on fasse ceci, je ne voudrais pas qu'on fasse cela. Ou bien à ma mort, je voudrais qu'on m'enterre ainsi. À ma mort, je voudrais qu'on organise les funérailles de telle façon. Si vous ne respectez pas ça, il va convoquer les gens. Quand on t'appelle là, c'est billet, allez, il n'y a pas de retour, tu ne reviens plus. On t'appelle, dit pourquoi j'ai dit de faire ça et vous n'avez pas fait ça. Tu vas dire que ce n'est pas moi. C'est l'autre là qui a dit chose. On dit, ok, assois-toi. On l'appelle encore. Les gens s'allient comme ça, la mourir. Jusqu'à ce que quelqu'un dise, c'est moi qui ai dit de faire ainsi. Et ça stoppe. Sinon, tout un village, les vieux peuvent mourir comme ça. Il y a un jugement dans l'au-delà. Et c'est celui qui va accepter, assumer la responsabilité de l'acte ou de la décision prise là, qui va vivre.
Juste une petite curiosité rapidement. Si telle est l'appréhension de la société traditionnelle Mouara vis-à-vis des ancêtres et de l'au-delà, alors à quel moment ceux-là qu'on appelle les ancêtres vont au paradis ou en enfer? Puisque de toutes les façons, leur paradis, c'est le fait de mourir, aller retrouver leurs ancêtres. Okay. Vous savez que chez nous, il n'y a pas de paradis où il y a quelqu'un qui est assis là-bas pour juger les gens. Non? Quand tu meurs, là, par exemple, moi je suis Mouara, toi tu es Gouroussi, toi tu es Peul, moi je peux mourir et aller là où les ancêtres des Peul se trouvent, ou mourir, aller où les ancêtres des Gouroussi se trouvent. Quand tu meurs là, tu parles où tes ancêtres se trouvent. Et à mourir, on aime dire, Kim quand on croit tout billet. C'est dit, un ancêtre n'attrape pas l'enfant d'autrui. Ce n'est pas le même sens, ce n'est pas la même ligne. Quand tu meurs, tu pars dans ton monde. Et tu vas aller trouver tes ancêtres. D'accord. Naba, rapidement, vous allez nous dire pourquoi l'organisation des funérailles. Et on voit souvent qu'il y a des jours, il y a des dates précises pour les funérailles. Pourquoi? Ouais. Absolument. Aujourd'hui, il y a une situation qui se passe et c'est très déplorable. On n'organise pas les funérailles un samedi. Okay. C'est interdit dans la communauté Mouara et c'est très grave. Même dans votre famille, s'il y a un mort un samedi, les vieux ne sont pas contents. Il y aura un autre mort encore. Samedi est réservé pour les jours de résistance, pour les fêtes. Pas pour rien, souvent on célèbre les mariages le samedi. Oui. Mais chez la communauté Mouara, on ne doit pas organiser des funérailles un samedi. Parce que vous allez entraîner un malheur dans la société. Et il y aura beaucoup de morts. Ce n'est pas pour rien, quand un jeune mourait en son temps là, on n'accepte pas cette mort de mort gratuite. Les gens vont se lever chercher à savoir parce qu'un jeune ne meurt pas. Ce sont les vieux qui doivent mourir. Et c'est pour ça, dans la société, on ne pouvait pas enfreindre à certaines lois. Si tu fais quelque chose, on va savoir. Mais quand c'est un vieux qui meurt, c'est normal. Il a atteint l'âge de partir, on va organiser des funérailles. Et il faut savoir que si vous n'organisez pas les funérailles de façon décente, l'âme du défunt ne pourra pas avoir le repos éternel. Donc, le repos de l'âme dépend de l'organisation des funérailles. Puisque vous allez organiser son départ du monde physique pour qu'il puisse aller dans le monde invisible de façon normale, pacifiée, sans amertume, sans douleur. C'est pour ça quand on parle de Montrouge, il n'y a pas de funérailles. Merci donc Naba. Nous rappelons notre thème ce matin, c'était le rôle des ancêtres dans la société traditionnelle Mouara. Merci d'être passé sur ce plateau pour nous éclairer une fois de plus sur la tradition Mouara. Merci à vous. Nous sommes donc au terme de cet entretien, fidèles téléspectateurs du 7.9 de l'Actu. C'était notre invité du matin.